ces adhésions théoriques, idéologiques, nous autres, hommes nouveaux et innommés, hommes difficiles à convaincre, ça fait penser un petit peu à ce que Deleuze dira d'un peuple pas encore né, pas encore présent. Dans le fond, c'est un petit peu ça. Y est-il dit, nous qui sommes nés trop tôt pour un avenir dont la démonstration n'est pas encore faite, nous avons besoin pour une fin nouvelle d'un moyen nouveau, je veux dire d'une nouvelle santé. C'est aussi cette santé aussi qui était très contradictoire, très hypothétique pour un homme qui était en permanence au bord de la maladie, qui finira par sombrer dans une maladie mentale et qui toujours est un héros en quelque sorte, un prophète, un annonciateur de la santé. Mais ça fait partie de ces paradoxes qui sont constitutifs de la pensée nietzschéenne. Je veux dire d'une nouvelle santé, d'une santé plus vigoureuse, plus aiguë, plus endurante, plus intrépide et plus joyeuse que ne furent jusqu'à présent toutes les santés. De celui dont l'âme est avide de faire le tour de toutes les valeurs qui ont eu cours et de tous les désirs qui ont été satisfaits jusqu'à présent, de visiter toutes les côtes de cette Méditerranée idéale, celui qui veut connaître par les aventures de sa propre expérience quels sont les sentiments d'un conquérant et d'un explorateur de l'idéal, et de même quels sont les sentiments d'un artiste, d'un saint, d'un législateur, d'un sage, d'un savant, d'un homme. Il y a de l'emphase, c'est absolument incontestable. Il y a dans cette sorte d'exaltation poétique un grand mouvement intéressant, mais qui peut-être, auquel on peut être sensible. Moi, je dois dire que je suis infiniment plus sensible par ce qu'écrit Rimbaud, par exemple, à la même époque ou un petit peu antérieurement, qu'à ce qu'écrit Nietzsche. Il y a chez Rimbaud quelque chose qui paraît être une sincérité, un accent direct, qui toujours chez Nietzsche est gênant par suite de quelque chose qui semble une emphase, une sorte à la fois d'infatuation de soi et d'exagération dans l'emphatique. Mais d'autre part, des éclairs, des choses très intéressantes et très illuminantes et qu'on peut reprendre en compte pour soi-même, ou comme le disait Nadeau, sans faire une sorte de vadémécum. Une santé que l'on possède non seulement, mais qu'il faut aussi conquérir sans cesse, puisqu'il faut sans cesse la sacrifier. Et maintenant, après avoir été aussi longtemps en chemin, nous, les argonautes de l'idéal, on ne sait pas qui c'est une sorte de fictive société d'hommes modernes. Plus courageux, à un certain moment, il fera appel aux Européens, tout en critiquant les Européens d'ailleurs et en critiquant les Européens à travers les Allemands. Donc il y a souvent des variations d'identification chez Nietzsche de possibilités de rattachement à tel et tel groupe ou à telle et telle direction. Attends, je voulais terminer, retomber sur mes pieds pour terminer, mais mieux portant que l'on ne voudrait nous le permettre, dangereusement bien portant toujours à nouveau, il nous semble avoir devant nous comme récompense un pays inconnu dont personne n'a vu les frontières, un au-delà de tous les pays. Donc c'est ça, les perspectives. Les perspectives de Zarathustra, le lointain de Zarathustra, c'est un peu quelque chose qui ne doit pas être arraché à son indétermination, comme il le dit ici. Chercher des déterminations excessives serait s'égarer et égarer, fausser le sens de ce qu'il écrit.
Un monde si riche en choses belles, étranges, douteuses, terribles, divines, que notre curiosité autant que notre soif de posséder sont sortis de leur gond, hélas que maintenant rien n'arrive plus à nous rassasier. Comment pourrions-nous, après de pareils aperçus, et avec une telle faim dans la conscience, faim, c'est la faim au sens de manger, c'est plus F-I-N, mais F-A-I-M. Avec une telle faim dans la conscience, une telle avidité de science, c'est ça, nous autres chercheurs de connaissances, mais de science, ce n'est pas quelque chose non plus de très déterminé. Comment pourrons-nous nous satisfaire encore des hommes actuels? Donc c'est rejeter ce dessin du surhomme, c'est rejeter les hommes actuels. On pourrait dire la civilisation actuelle, la façon dont le monde actuellement est conduit, etc. Un autre idéal dont je m'arrête, mais je vous renvoie vers ces passages qui sont à la fois dithyrambiques, éclairants, très intéressants d'Ecce Homo, où il y avait également dans Bataille également, il y a des choses qui sont intéressantes. Qui est mais là je ne peux pas le lire parce que aussi c'est très difficile. C'est à la fois une défense inconditionnelle de Nietzsche contre les déformations qu'on lui a données, mais également l'affirmation de l'impossibilité de fixer Nietzsche dans une détermination absolue, dans un mouvement figé. C'est très difficile. Nietzsche est loin d'avoir résolu la difficulté. Zarathustra est un poète et même une fiction littéraire, seulement il n'accepta jamais, les louanges l'exaspèrent, il s'agite, il chercha l'issue dans tous les sens. Il parle à la fois de Zarathustra et de Nietzsche. Il ne perdit jamais le fil d'Ariane, qui est de n'avoir, alors là c'est intéressant, le fil d'Ariane dont parle Nietzsche, d'ailleurs en disant à plusieurs reprises, moi seul est le fil d'Ariane, mais le fil d'Ariane qui est de n'avoir aucun but. Je crois que c'est cela qui est intéressant, de n'avoir aucun but et de ne pas servir à une cause. La cause, il le savait, couper les ailes. Mais l'absence, donc chercher l'orientation de Nietzsche, savoir comment l'utiliser, c'est ça qui est très difficile. C'est pour ça qu'il dit pour tous et pour aucun. Et pour aucun, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, qu'il est impossible de dire c'est dans ce sens ou dans un autre qu'il faut l'orienter. En tout cas, là où écrit Bataille, le moment où il écrit, il est certain qu'il l'écrit pour dégager Nietzsche, pour désengager Nietzsche de cette pente dangereuse, vouloir l'accaparer le nazisme, mais même à l'heure actuelle, au fond, c'est la même chose aussi. On peut dire que Nietzsche est dégagé du nazisme, mais il est dégagé aussi de toute autre chose. Il ne perdit jamais le fil d'Ariane, qui est de n'avoir aucun but et de ne pas servir de cause. La cause, il le savait, couper les ailes, mais l'absence de cause, de notre côté, rejette dans la solitude. C'est la maladie du désert, un cri se perdant dans un grand silence. Là, il a un peu, pour Nietzsche, il n'a pas, il a raison pour la personne de Nietzsche, puisqu'il s'est perdu lui-même dans son propre silence. Pour la destinée de Nietzsche, là, ce n'est pas la même chose. Il est certain qu'au contraire, elle ne fait que s'accroître et se confirmer. Mais pour Nietzsche lui-même, il est certain qu'il y a quelque chose qui a fait tourner cette sorte d'affirmation
qu'il faut bien appeler délirante à un certain moment de cette grande santé qui l'anime dans le silence et le repli de sa propre vie, certainement. Bon. Merci infiniment. Merci. Eh bien, alors, nous voyons avec Rome Sarnel, je vous demande d'être assidu un petit peu, de façon à ce que l'on puisse malgré tout continuer ce séminaire et préparer la suite. De ceux qui veulent préparer la suite n'ont qu'à me joindre. Thierry Briot. Tu peux me joindre par réfléchis, tu me joindras par Internet. Voilà, si ça va arriver. C'est ça, le séminaire, je vous avais dit. D'accord. Ça c'est plus en avril pour moi. Sans pouvoir me vendre. J'espère que j'aurai. Tu sais que ça me se donne. Oui, ça.